Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares, une des nombreuses pathologies rares qui existent et qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est pas très connu. Et moi, je suis atteinte du type hypermobile. Donc, syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED, hypermobile. Après, une fois que vous êtes diagnostiqué, Paris reste un centre de diagnostic et non pas un centre médical pour, comment dirais-je, vous rééduquer ou vous aider dans une démarche médicale. C'est juste un centre de diagnostic, ça veut dire on va vous dire oui ou non, vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade et on va vous adresser vers un autre centre. Après, il y a des centres de compétences. Alors, je ne sais plus vous dire combien il y en a en France. De mémoire, c'est dans les grandes villes de France. Médicalement, c'est plutôt les kinés, les médecins traitants. Une trentaine d'années de pathologie, finalement, ça ne fait que réellement 2 ans où j'ai trouvé vraiment le professeur merveille, quoi. Le médecin qui s'occupe de moi a été au contact de cette pathologie sur Paris parce qu'il a travaillé dessus dans un autre hôpital que Garches. Il a beaucoup, comment dirais-je, eu de patients, eu de vision sur cette pathologie-là. Et puis, du coup, quand il est arrivé à Nantes, c'est un peu le messie, quoi, parce qu'il y a des personnes de Tours qui viennent le voir, il y a des personnes de Brest qui viennent le voir, etc., quoi. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir trouvé cette personne-là, mais ça s'est pas fait sans mal, hein. C'est grâce à une amie, d'ailleurs, qui avait contact dans cette clinique-là et puis qui avait discuté avec ce professeur-là. Et de par la discussion, ils se sont rendus compte qu'il connaissait très bien le CED. Et puis, elle m'a mis en contact avec lui. Et puis, depuis, on ne se quitte plus, entre guillemets, quoi. Je ne le lâche plus parce que j'ai trouvé le bon. Je le remercie 10 000 fois. C'est quelqu'un qui accompagne. Il passe pas par 4 chemins, hein. S'il a quelque chose à te dire, et ça, c'est tout à fait normal et voilà. Il est très clair. Moi, il a failli, par exemple, ne pas avoir de FIV parce que j'avais un impact neurologique hyper important juste avant de faire la FIV. Et je me souviens qu'il avait remué monts et merveilles, enfin terre et mer plutôt, pour que je passe des scanners et puis que je vois des neurologues pour pas qu'on repousse la FIV, parce qu'il faut savoir que pour faire une FIV, ça se fait pas comme ça. Et commencer un traitement de FIV, il faut avoir 10 000 accords avant, etc. Et puis, nous annuler le projet, c'était difficile à ce moment-là de se dire ça. Et c'est quelqu'un qui se bat pour nous, qui se bat pour ses patients et aux côtés de ses patients. Et c'est juste génial. Donc, ça fait réellement 2 ans où on trouve des solutions pour mon quotidien, mais c'est difficile. Il y a un parcours assez long pour trouver le bon interlocuteur. J'ai un kiné aussi depuis de nombreuses années et qui est juste génial aussi, qui fait ce qu'il peut, comme il dit, parce que c'est une maladie qui est très peu connue. Et puis, avant juin, là, avant que le PNDS ne sorte, les kinés ne savaient pas trop quoi faire, comment faire, etc. Là, maintenant, il va y avoir un descriptif détaillé, donc c'est plus facile pour les professionnels de santé. Mais avant, on essayait de naviguer un peu à l'aveugle. Et ce qu'il faisait, en fait, il me voyait à raison d'1 heure plusieurs fois par semaine. Et le truc, c'est qu'il me remettait tout ce qui partait, quoi. Donc, au niveau des côtes, quand c'était trop affaissé sur les poumons, il relevait tout ça. Donc, c'est pas comment dirais-je, des manipulations très, comment dirais-je, pas facile ni même indolore. Quand on glisse ses mains sous la cage thoracique pour la relever, vous vous doutez bien que c'est pas très agréable, on va dire ça comme ça. Après, c'est nécessaire. Et puis, c'est une personne qui fait ce qu'il peut pour me remettre sur pied, en fait, et puis pour que je réavance encore un peu, et puis hop, pour me remettre après de nouveau sur pied, etc.
Là, depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas, il y a un protocole de soins qui a été mis en place, qui existe maintenant, qui est rédigé. Donc ça, c'est un bien fou pour maintenant les nouveaux patients. C'est ce qu'on appelle le PNDS, protocole national de soins. Et donc ça, vous le tapez sur Internet, PNDS du CED, du syndrome des grasses dans l'eau, sinon vous le trouvez. Et ça aide énormément tous les kinés, tous les médecins qui ne peuvent pas connaître toutes les pathologies rares. Et ça les aide à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel cas, par rapport aux anesthésies, c'est un réel souci. J'espère vraiment qu'avec le PNDS qui est sorti, certains médecins aient les infos, parce que certains aussi sont en souffrance de ne pas connaître, par manque aussi d'informations dessus, parce que bien sûr, de par leur formation, ils ne peuvent pas connaître toutes les pathologies rares du monde, hein, ça c'est clair. Et puis le fait qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle de protocole de soins identifié, etc., eh bien, c'était difficile pour eux d'y voir clair entre différentes publications ou différentes revues, puis de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est de l'errance, c'est vrai pour le patient, mais pour certains médecins qui se trouvent aussi désarmés. Ouais, c'est difficile, je pense, dans les deux cas. Alors, vous avez ceux qui s'en foutent, mais vous avez ceux qui veulent essayer de bien faire, mais qui n'ont pas les outils pour, quoi. Donc, j'espère que ça, effectivement, dans le temps, va y avoir un côté bénéfique. Ouais.